vous ce matin, Marie-Estelle Dupont. Bonjour, bonne année d'abord, puisqu'on vous retrouve évidemment pour cette nouvelle année qui commence. Vous êtes psychologue, vous avez rarement votre langue dans votre poche. Emmerder, c'est un bon ou un mauvais choix comme vocabulaire, comme tonalité de la part du président? Alors d'abord, sur le plan strictement psychologique, c'est un passage à l'acte en fait, puisque une insulte est considérée en psychologie comme un acte violent, qui évidemment surprend beaucoup au moment où il nous rappelle les principes de tolérance et de bienveillance, de ne pas faire du Éric Zemmour, voilà. Donc c'est quand même une insulte aux citoyens. On peut se poser sur le plan juridique la question d'ailleurs est-ce que ça respecte la Constitution? C'est-à-dire que le président de la République est au service de la nation, il est en CDD pour 5 ans. Peut-il insulter sur le plan juridique les concitoyens? Ensuite, c'est évidemment le phénomène du bouc émissaire. Alors, le bouc émissaire, c'est vieux comme la Bible. Quand il y a une crise, que la population est épuisée, qu'elle n'en peut plus et qu'elle cherche une raison à ses difficultés, on désigne, pour dévier la cible de l'agressivité au moment où on passe la loi sur le pass vaccinal, une minorité. Mais Albert Camus disait très joliment que la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. On désigne une minorité sans voir que le tour de passe-passe, c'est qu'en réalité, tous les Français sont des boucs émissaires, puisque le vaccin nécessite des rappels. Donc en fait, moi-même, je ne suis plus vaccinée dès lors que je n'ai pas fait mon rappel. Donc en réalité, au bout de la citoyenneté pour Emmanuel Macron, si l'on en croit cette interview du Parisien, c'est 3 mois et une dose. On a de nouveau un problème juridique. Un problème juridique, et je rappelle, le bouc émissaire, il est exclu en effet du reste de la société, et on le renvoie dans le désert, au loin du reste de la société, et c'est un peu cette idée qu'ils ne seraient plus des citoyens. Soit on est cohérent, il y a une obligation vaccinale, soit il n'y en a pas, ils n'ont pas enfreint la loi. Donc de quel droit allons-nous les stigmatiser? On fait le lit de violences terribles.